Comment calculer des opérations avec des nombres complexes, c'est-à-dire des nombres avec les heures et les minutes, ou bien des minutes et des secondes? Ils sont appelés nombres complexes puisque ça n'obéit pas à un système décimal comme la numération que l'on utilise habituellement. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment calculer une addition avec des nombres complexes et comment calculer une soustraction avec ces nombres complexes. Commençons par l'addition. Si je prends l'opération 13h 26 minutes plus 5h 19 minutes. Première étape, il faut bien prendre en compte que nous procédons comme si nous avons deux opérations l'une à côté de l'autre. D'un côté les heures, de l'autre les minutes. Et donc on a une barrière infranchissable entre les heures et les minutes. Gardons ça en mémoire, ça nous servira tout à l'heure. Nous allons donc calculer cette addition. On commence par le côté des minutes. Comme dans toute opération, on commence bien sûr par la droite. Pour les minutes, on va donc commencer par calculer 6 plus 9 qui font 15, je pose 5 et je retiens 1. Puis 1 plus 2 qui font 3 plus 1, 4. Maintenant je passe de l'autre côté de la barrière pour calculer les heures. 3 plus 5 font 8. 1 plus 0 est égal à 1. 13h 26 minutes plus 5h 19, c'est donc égal à 18h 45 minutes. Prenons un autre exemple. 11h 48 minutes plus 7h et 53 minutes. De la même façon que précédemment, gardons en mémoire qu'il y a une barrière entre les heures et les minutes. Calculons les minutes. 8 plus 3 font 11, je pose 1 et je retiens 1. 4 plus 1, 5, 5 plus 5, 10. C'est là qu'il va falloir faire attention. Dans une opération, dans une addition ordinaire, on pose le 0 et on retient 1. Sauf que là, j'ai ma barrière infranchissable. Je ne vais donc pas pouvoir aller faire la retenue de 1 au-dessus du 1 de 11 heures. Je vais donc écrire le 10 au résultat des minutes, sans envoyer de retenue du côté des heures. Et maintenant, je vais m'occuper des heures. 1 plus 7 font 8. 1 plus 0, 1. Donc 11h48 plus 7h53, c'est égal à 18h 101 minutes. Oui, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne dit jamais 18h 101 minutes. Je vais donc transformer cette expression. Il va en particulier falloir convertir les 101 minutes. Dans ces 101 minutes, je vais retirer 60 minutes. Il va donc me rester 41 minutes. Mais ces 60 minutes que j'ai retirées, je ne vais pas les laisser dans la nature. Je vais les envoyer du côté des heures. Et en franchissant la barrière, les 60 minutes vont se transformer en 1 heure. Je ne vais donc plus avoir 18 heures, mais bien 19 heures. Et là, j'ai une expression qui est acceptable dans la façon de parler ordinaire. On va pouvoir dire que 11h48 minutes plus 7h53 minutes, c'est égal à 19h41 minutes, et c'est l'expression que l'on va conserver. Regardons maintenant comment calculer une soustraction avec ces nombres complexes. 13h46 minutes moins 3h19 minutes. Comme précédemment, on garde cette frontière, cette barrière infranchissable. Comme précédemment, nous allons d'abord nous concentrer sur la partie des minutes. 46 moins 19. 6 moins 9, je ne peux pas le faire. Je vais donc faire 16 moins 9. J'ajoute une retenue à côté du 6 et j'oublie pas d'équilibrer la balance en mettant plus 1 sous le 1 de 19. 16 moins 9 font 7. 1 plus 1, 2. 4 moins 2, c'est égal à 2. Donc 46 minutes moins 19 minutes, 27 minutes. Je m'occupe maintenant des heures. 3 moins 3, 0. 1 moins 0, 1. 13h46 minutes moins 3h19 minutes, je trouve 10h27 minutes. Ça fonctionne, pas de souci. Autre exemple de soustraction.
Cette fois avec 13 heures 16 minutes moins 3 heures et 39 minutes. Toujours cette frontière, cette barrière infranchissable. Je vais d'abord me concentrer sur la partie des minutes. 16 minutes moins 39 minutes. Et là, je constate que ce n'est pas possible de calculer 16 minutes moins 39 minutes, puisque 16 est plus petit que 39, et je n'ai pas le droit d'intervertir les deux membres de ma soustraction. Je vais donc devoir transformer l'expression 13 heures 16 minutes. L'objectif est d'obtenir à la place de 16 minutes un nombre plus grand que 39 pour pouvoir faire mon calcul. Je vais donc casser les 13 heures que j'ai à gauche de la barrière, en particulier pour prendre une heure. Je vais prendre une heure dans les 13 heures, il va donc m'en rester 12. Cette heure que j'ai prise du côté des heures, je vais l'envoyer du côté des minutes. En passant la frontière, l'heure se transforme en 60 minutes. Ces 60 minutes viennent s'ajouter aux 16 qui étaient déjà présentes. Du coup, je dois écrire 76 minutes. Et maintenant, je vais pouvoir calculer 76 moins 39, c'est tout à fait possible. Allons-y, 6 moins 9, je ne peux pas, je vais donc mettre la retenue. 16 moins 9, ça fait 7. 3 plus 1, 4. 7 moins 4, c'est égal à 3. Passons maintenant du côté des heures. Je vais faire directement 12 moins 3. Je peux le calculer très rapidement. 12 moins 3, ça fait 9. Et j'obtiens comme résultat 9 heures 37 minutes.